Eric, bonjour. Quelles sont, même si c'est très proche, les premières nouvelles du noyau après le match d'hier et à quel point tu as le sentiment que tu risques de devoir peut-être faire un peu tourner, pas pour faire tourner, mais parce que physiquement il y aura besoin de peut-être donner du temps de jeu à d'autres joueurs d'ici dimanche. Bah écoute, comme tu dis, c'est un peu trop tôt pour dire toutes les choses. Il y a quand même quelques bobos, quelques coups qu'on a reçus pendant le match. Et donc, on doit bien évoluer, évaluer les choses. C'est aussi la réalité que c'est très rapidement ce match. Donc, je pense que ça va être. Tout le monde doit être prêt parce que c'est possible que pas tout le monde peut jouer. Euh, mais donc on a 2 jours pour récupérer, pour regarder qui est prêt pour de nouveau un match qui est très important. Aussi bien Fred Van Der Beek que toi, parliez hier de les avoir surpris dans la manière de presser plus bas que d'habitude, etc. À quel point est-ce que c'est possible, finalement, en 3 jours de temps contre le même adversaire, de surprendre 2 fois? Est-ce qu'il faut rechanger différemment ou est-ce que le fait que ça ait bien fonctionné, ça donne envie de rester aussi là-dessus? Ben, je pense qu'on doit être prêt pour tout parce que, euh, un, mentalement, tu sais qu'il y a un sentiment de revanche avec eux. Ça donne toujours quelque chose d'extra. Tu sais qu'il va commencer avec l'intensité à 100% parce qu'il était très déçu et donc il joue à domicile. Donc on doit être vraiment prêt pour ça. Ça c'est un. Deux, c'est possible qu'il change aussi quelque chose tactiquement, comme il a dit aux conférences de presse. Donc aussi pour ça, on doit être prêt. Mais pour le reste, on doit continuer notre travail, ce qu'on fait. Euh, je pense que les deux équipes ont bien analysé, euh, parce que tu vois le premier mi-temps que c'est un peu fermé ce match. Et donc voilà, c'est surtout nous, on doit regarder les choses qui étaient bonnes, les choses qu'on peut encore améliorer. Euh, et rester dans le même état d'esprit. Mais donc, on doit être aussi prêt si Malines change quelque chose. À quel point c'est particulier justement pour un entraîneur de devoir penser à tout ça en un laps de temps si court? C'est vrai que le match d'hier, on l'a vu, vous l'aviez bien préparé, mais comme tu dis, il y a peut-être des choses qui peuvent évoluer. À quel point c'est particulier d'affronter 2 fois la même équipe en même pas 3 jours? Bah, bien sûr, c'est particulier parce que ça n'arrive pas souvent. En même temps, aussi pour le match ici à domicile, on a préparé presque toutes les possibilités, ce que eux, ils peuvent faire. Donc, c'est notre boulot de préparer presque tout en détail. Mais bien sûr, tu sais jamais qu'est-ce qui se passe là-bas. Euh, mais je pense surtout l'intensité par rapport à la déception de eux qui va être là, le sentiment qu'il veut vraiment une revanche. C'est ça qui est aussi très important dans ce match. Euh, qu'on a le même mindset. On n'a pas le sentiment de revanche, mais on doit comprendre que c'est recommencer de zéro, prendre la confiance qu'on a pris hier, mais en même temps recommencer avec les pieds par terre et comprendre que c'est un match difficile là-bas. Tu parles de confiance, c'est vrai que dans un moment où la récupération va être si importante, on imagine forcément que ces 2 buts inscrits, de nouveau pas de but encaissé, pas de tir cadré concédé, c'est un gros avantage finalement pour commencer ce match, à condition comme tu dis, de rester les pieds sur terre aussi et de repartir à zéro. Voilà, c'est pour ça que moi, dans tous les cas, je reste toujours un peu tranquille, euh, parce que oui, j'entends après la Louvière aussi, il y a peut-être un peu de pression sur mes joueurs. Mais à la fin, je trouve on fait beaucoup de choses. Je vois que mon équipe est en train de grandir. En même temps, je suis toujours dur pour les choses qu'on peut encore améliorer parce que c'est pas qu'on a marqué maintenant 2 fois que tout est bien, pas du tout. Mais on garde de nouveau les zéros. Même défensivement, on fait encore des erreurs, des détails qui doivent être encore mieux. Donc c'est un travail de chaque jour.
Mais moi, je reste un peu tranquille sur ça parce que je vois une équipe qui travaille, une équipe qui est en train de grandir. Il y a de nouveau des bonnes choses, mais la seule différence avec les autres semaines, c'est qu'on marque des buts. Parce qu'à Club de Bruges, je pense peut-être qu'on a encore mieux joué que hier contre Malines, mais tu ne marques pas ce but. Et si tu marques ce but, tout le monde est en extase. Et donc, la vérité, c'est un peu entre les deux. Mais bien sûr, ce victoire a fait du bien. On parlait hier de l'aspect défensif, du fait que vous avez aussi beaucoup travaillé là-dessus. Tu parles de derniers détails encore à corriger. Qu'est-ce que vous avez travaillé différemment pour arriver à cette solidité-là, sachant que, comme on l'a dit souvent, c'était de la concentration, une petite erreur, donc finalement pas de l'organisation globale. Mais qu'est-ce que tu as travaillé de différent et quels sont les derniers détails que tu aimerais encore corriger? C'est comme tu dis, la concentration, c'est quelque chose de très important. Travailler sur les principes qu'on a et trouver un peu de balance entre... tu sais que j'ai un mindset de jouer avec le ballon, d'être dominant avec le ballon. Hein. Peut-être j'ai aussi parlé un peu trop de jouer seulement avec le ballon. Et comme équipe, on a trouvé la balance aussi de jouer le foot, mais en même temps, on doit respecter les principes. Et donc maintenant, je trouve qu'on a trouvé un peu plus de balance sur ça. On joue notre foot. On n'est pas bas, pas du tout. Mais si on a le ballon, on ne pense pas seulement à marquer, on garde notre rest defense beaucoup mieux. On est plus concentré sur notre boulot si on perd le ballon à ce moment. Et ce sont tous des détails comme ça qui peuvent faire la différence. Et ça, je suis content qu'on garde notre foot, qu'on garde l'idée, le mindset d'être offensif et en même temps être un peu plus concentré et trouver la balance en défense aussi. Bonjour Rick, on parlait de parfait samedi dernier avant la Louvière. Là, il a pris ses responsabilités en marquant le penalty. Le penalty provient aussi d'un de ses corners qui a bien été donné. Et puis on a eu l'impression que sa réalisation l'a libéré. Ça t'a fait plaisir aussi, j'imagine, de le voir célébrer cette fois avec les supporters. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme je dis, il a eu une blessure. C'est pas facile de revenir après une blessure. Tu as la CAN, il y a beaucoup de pression sur les joueurs parce qu'il veut être vraiment avec l'équipe nationale aussi. Et pression, blessure, c'est une combinaison qui a donné un peu plus de difficulté les dernières semaines, mais c'est un garçon qui fait beaucoup pour l'équipe, qui travaille vraiment dur. Et un garçon qui est timide, mais c'est à moi, le staff et l'équipe pour le soutenir parce que c'est un joueur très important et tu vois, si ça arrive, il est plus libéré, il est de nouveau le parfait qu'on connaît. Il a fait une action aussi incroyable où malheureusement c'est pas une but. C'est comme ça dans le foot et c'est parfois pas facilement à expliquer pourquoi un joueur est un peu moins bon, mais son mindset est très bien et ça c'est le plus important pour moi. Avec sa qualité qu'il a, je suis sûr il y a un moment où il va être de nouveau le meilleur parfait et avec ce but, ça peut être le début. Ce jeudi, pour l'occasion, la T4 avait déménagé en T3. Qu'est-ce que tu en as pensé ? C'est vrai que ça change en latéral, c'était plutôt pas mal même. On a vu la communion avec les joueurs, toi, le staff et eux. Qu'est-ce que tu en as pensé de ces supporters en T3 ? Au début, quand il m'a dit ça, j'avais un peu de doute. Je pense, ça va donner quoi ? Mais je dois dire, j'étais surpris positivement. Je trouve une très bonne atmosphère. Je trouve les supporters étaient de nouveau là pour nous soutenir aussi. Et ce qu'ils sont là, je trouve très positif. C'était une bonne atmosphère hier. Ouais.
En parlant encore de Coupe de Belgique, quelle a été ta réaction quand tu as vu le tirage au sort qui vous est réservé avec le club Bruges, puis l'Union Saint-Gilloise probablement après ou Dender? Bah écoute, la réalité, c'est le tirage était quand même pas facile. Ça, c'est la réalité. Je trouve Bruges encore la meilleure équipe de Belgique. Donc ça, c'est un. Deux, je suis quand même très content que c'est à domicile. Ça, c'est très positif, je trouve. On n'a rien à perdre contre Bruges. Mais ensemble avec notre supporter, on doit créer quelque chose de spécial. Et la réalité du couple, c'est aussi si tu veux venir jusqu'au bout, tu dois éliminer des grandes équipes. Ça, c'est sûr et certain. Et donc, voilà, on a Bruges, on va donner tout. J'espère que ça peut être une soirée magique ici. Et après, on va regarder. Dender ou Union, tout le monde pense que ça va être Union. Je dois dire aussi que Dender est en train de grandir. C'est pas facile de jouer là-bas. Donc, on verra ça va être qui. Mais le plus important et peut-être aussi le plus difficile, c'est de battre Bruges.